c'est quoi pour vous les prélis? C'est à partir de quel moment? Avant la phase nue, tu vois ou pas? Pour moi, prélis, c'est toute la partie de chauffe. L'échauffement. Déjà. J'ai mis du temps avant d'oser me masturber seul. Je pense que c'est beaucoup plus tabou pour une fille. Alors, je me permets, mais pour une fille, de parler masturbation. Moi, je suis d'accord, moi, toutes mes copines, elles osent même pas en parler. Enfin, quand je leur demande, elles font non, mais arrête, moi, j'ai jamais fait ça. Quand j'ai découvert ce truc-là, C'était 8 fois par jour. c'était une révolution pour moi. Je me suis dit, une meuf? Mais non, genre, pas la peine. Mais par contre, j'en parlais pas, c'est vrai. Ouais. C'était un plaisir solitaire. Parce que nous, on n'avait pas le même accès, même si on est jeune, à Internet comme aujourd'hui, donc on en parlait peut-être un peu moins aussi. Mais en parlant d'Internet, je suis désolé maman, mais moi c'était le premier samedi du mois, je crois. Sur la chaîne cryptée. Ah bah alors. Ils avaient mis un code, je l'avais cramé toutes les fois. Genre. Je passais 4 ans avec un mec et je me suis touchée qu'il y a 1 an, tu vois, et je vais avoir 24 ans, tu vois. Ouais. Et vu que c'était pas mon délire du tout, j'avais pas envie, zéro libido, tu vois, un peu, il fallait faire pour faire, tu vois. Ouais. Et maintenant, j'ai découvert un nouvel truc, tu vois. Et du coup, je suis à l'aise dans ma sexualité aujourd'hui, du coup, je suis à l'aise avec mon corps, avec moi-même. Ouais. J'ai eu peur d'être rejetée. Alors moi, je vais commencer parce que j'ai pas jamais rencontré les parents. Rencontrer les parents, c'est quelque chose de fort. Et pour moi, il devrait vraiment avoir l'étiquette couple dessus. On ne présente pas n'importe qui à ta famille. Et pour moi, c'est encore symbolique. Moi, j'ai pas eu peur d'être rejetée. Je suis coolax. Je me suis dit, ils vont me kiffer, c'est pas d'ici me kiffent pas, c'est pas grave. T'as eu peur un petit peu? Moi, j'ai eu très peur. La personne que je fréquentais, c'est des parents très traditionnels. Et donc, je mangeais avec eux quasiment 3 fois par semaine, etc. Mais je n'étais pas présentée à l'époque en tant que copine d'eux. Et le jour où ça s'est su, ça a été un énorme cataclysme, dans le sens où son père lui a dit cash, c'est soit tu la fous à la porte, soit t'es prête à m'enterrer dans 1 semaine. Pendant les 5 premiers mois où je mangeais chez eux, ils n'étaient pas au courant de ça. J'étais la personne la plus agréable de la Terre. Du moment où ils ont appris que je puisse être attiré par les personnes du même sexe, ça a été un cataclysme. Ça a vraiment flingué votre histoire, du coup? Ouais, c'est une des raisons pour laquelle on s'est séparés. Même pour elle, ça doit être chaud, du coup. Ouais. Mes premiers préliminaires étaient malaisants. J'allais le dire, Déjà, c'est quoi pour vous les prélis? Pour vous, c'est à partir de quel moment, genre Avant la phase nue, tu vois ou pas? Avant la phase nue. Ouais. D'accord. Pour moi, prélis, c'est toute la partie de chauffe avant. Ouais, la partie chauffe. L'échauffement. L'échauffement. Et du coup, malaisant? Pas malaisant. Non. Alors moi, je sais plus, je crois que c'était vers mes 17 ans. J'avais des idées un peu grâce au porno. Mais je me mettais vachement encore la pression. Et à un moment, on était en train de s'embrasser, tout ça. Et je me dis, à un moment, ça allait aller un peu plus loin. Donc je dis, je me mets comment? Je savais pas, en fait, je me posais tellement de questions. Du coup, la fou rire, on rigole, tout ça. Mais c'était vraiment malaisant ce moment parce que... C'était aussi drôle. Et voilà. Je n'ai pas osé assumer mon premier plan cul. C'était qui? Moi, les préliminaires, je considère que ça fait partie personnellement d'un plan cul. Et j'ai jamais eu de problème, que ce soit le premier, le deuxième ou... Franchement, j'ai aucun tabou à ce propos. Donc, non, moi j'ai pas eu de galère à assumer ça. Mais avec les hommes, c'est pareil, ça a été la même rengaine. J'ai eu souvent des remarques du style, ouais, si t'aimes les mecs, pourquoi t'es devenu un mec, genre? Pourquoi t'es pas resté une meuf? Et j'étais en mode, mais ça a rien à voir. D'être né dans le corps d'une femme, de s'assumer en tant qu'homme, donc de reconnaître le fait qu'on est un homme, de faire une transition pour pouvoir avoir le corps qui est en adéquation avec comment on se sent, d'accepter qu'on puisse être attiré aussi par ce qu'on est. Et c'est dur, alors que pendant des années, j'ai refoulé ce côté-là. Parce que quand je travaillais à la maison avec un garçon, il fallait pas que mon frère il me croise, fallait absolument pas que ça se sache et tout. Ouais. Et c'est que là, il y a 1 mois que... Et du coup, maintenant, quand je sors, c'est tu vas avoir une fille ou un garçon? Enfin, fais ta life et tant que ça n'empiète pas sur la mienne, c'est peace. De toute façon, c'est ce qu'on dit, hein. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. J'ai bien aimé les échanges qu'on a eus. Et ça m'a un peu ouvert l'esprit, parce que je me dis que je me prends trop la tête quand j'écoute tous vos discours. Vraiment, donc, je pense que je vais être moins prise de tête, moins dans la réflexion, et je vais juste vivre le moment présent. Je pense que ça m'empêche de faire plein de choses et de profiter, alors qu'en vrai, je devrais pas me... Te mettre autant de pression. Voilà. Chouette. C'est trop bien.